Bonjour à tous, je m'appelle Makoudja Keita, je suis sénégalaise, j'ai 35 ans. Je suis artiste, musicienne, instrumentiste et bassiste de formation. Et voilà, je suis dans le milieu de la musique sénégalaise depuis plusieurs années maintenant. Je dirais que la basse, ce n'était pas... Je crois que c'est un instrument qui m'a choisi parce que si ça ne dépendait que de moi, je n'aurais pas joué à cet instrument. Mais le destin m'a fait rencontrer cet instrument avant de l'aimer. Parce que j'ai dû m'habituer à jouer à ça pour pouvoir apprécier le son que ça pouvait donner et apprécier de vouloir faire de bonnes choses avec. Moi, je travaille depuis lors, je travaille effectivement avec d'autres artistes, mais je travaille aussi sur mon propre projet musical, sur ma propre vision, la propre vision que j'ai de la musique. J'ai travaillé déjà sur un single qui s'appelle Boule d'Or et je suis en train de travailler actuellement sur un EP qui s'appelle Une. Et ça, c'est juste pour partager moi, ma vision personnelle, ce que j'ai appris dans mes 15 ans de parcours dans cet EP-là. Moi, j'accepte ma condition. C'est parce que ce n'est pas juste une histoire d'engagement, parce que l'engagement pour moi, ça commence par l'acceptation de soi. J'accepte d'être ce... Bon, nous, on nous définit comme un sexe physiquement faible, mais moi, je m'accepte en tant que sexe physiquement faible qui est capable de faire des choses, qui est capable d'emmagasiner des actes sur le plan physique et sur le plan émotionnel, plus que certains hommes. Parce que qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, ce qu'on peut porter nous psychologiquement et physiquement, les hommes ne peuvent pas le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre en avant pour nous donner, nous, la force d'avancer psychologiquement, mais aussi la force de faire des choses ensemble en tant que femmes. Pour moi, la sororité, c'est plus psychologique. Pour moi, c'est plus psychologique. C'est plus une façon de se dire entre nous que nous en sommes capables. La vie est un parcours assez compliqué, un peu plus compliqué pour nous que pour les hommes. Parce que surtout dans un cadre aussi patriarcal que le Sénégal et l'Afrique. Il faut un mental d'acier pour pouvoir gérer sa condition de femme ici au Sénégal et ici en Afrique. Et pour moi, la sororité, c'est un moyen de se dire que oui, c'est possible. Et oui, c'est possible si on l'accepte de se le dire ensemble et si on l'accepte de traverser ça ensemble. Moi, je suis très homme. Je travaille pratiquement qu'avec des hommes. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas travailler avec les femmes. Mais moi, je me mets un peu, je suis un peu du genre à me dire, à oublier que je suis une femme quand je travaille. Et c'est pourquoi, bon, je fais pas trop la différence entre les deux. Et c'est un plaisir de travailler. C'est très agréable de travailler avec les garçons. Ça aussi, il faut l'accepter, quoi. Je viens actuellement d'un voyage aux États-Unis parce que j'ai été sélectionnée dans un programme de résidence artistique qui a été organisé et financé un peu par le département d'État américain. C'est un programme déjà qui a rassemblé 25 artistes de 18 pays dans le monde entier. C'est vraiment un programme mondial. Et moi, j'aime beaucoup participer dans des programmes où il y a plusieurs de mes confrères artistes qui viennent du Brésil, du Canada, des États-Unis, et de connaître déjà leur vision de la musique, de faire des choses ensemble. Et voilà, élargir mes horizons. Je suis du genre très contact. Et j'ai vu ce programme je l'avais découvert en 2019 et je rêvais vraiment de participer dedans. Et voilà, c'est ce qui m'a mis. Et j'ai tenté ma chance et j'ai été sélectionnée. C'était vraiment un rêve qui se réalisait pour moi. C'était une super expérience parce que nous avons été 25 artistes, 25 états d'esprit très différents, 25 univers musicaux très différents. Moi, chaque jour c'était de nouvelles informations pour moi. Chaque jour, c'était un nouveau cadre. J'ai joué avec des Indiens, j'ai joué avec des Indonésiens, j'ai joué même avec des personnes qui ne faisaient pas de la musique avec des instruments, mais avec de la musique avec du bruitage, juste des bruits. C'était une manière pour moi d'apprendre la musique à partir de rien du tout. Et voilà, nous avons vécu
ça ensemble pendant 2 semaines et nous avons fait une tournée américaine sur 5 États, et c'était vraiment très bien, très passionnant. Nous, ce qu'on s'était promis entre nous, c'est surtout de pouvoir inspirer nos communautés respectives. Moi, c'est un peu la communauté des personnes atteintes d'albinisme qui s'intéressent aux arts de la scène. Partager cette expérience-là ou bien leur faire vivre le même type d'expérience. C'est ça qu'on s'était donné comme engagement. Et moi, c'est ce que je voudrais qu'il y ait plus d'occasions où les artistes se réunissent entre eux et qu'ils partagent leur vision de la musique. Cette association a été créée depuis 12 ans. Moi, c'était juste une manière assez personnelle de m'impliquer dans la situation de mes confrères, parce que ce ne sont pas seulement des personnes atteintes, pour moi, c'est mes frères. De m'intéresser à ce qu'ils sont en train de vivre. C'était pas seulement pour leur apporter, leur donner des produits, crème solaire et tout ça, parce que c'est ce que les associations ici en général ils font. Mais c'est surtout d'apporter ce soutien psychologique, qu'ils soient moins enfermés dans leur cocon, qu'ils puissent se dire qu'eux aussi, c'est des personnes qui sont capables de s'épanouir dans leur milieu et de s'épanouir dans leur métier. Quel que soit le métier qu'ils choisissent, qu'ils peuvent s'épanouir dedans. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi un métier et j'ai choisi de m'épanouir dedans. Et pourquoi pas alors les autres aussi qui peuvent faire la même chose. C'est à cause de ça c'est surtout pour ça que j'ai créé ce truc-là. C'est la deuxième fois que je participe à cet événement-là. C'est déjà une occasion de nous retrouver entre sœurs, entre mamans, parce que je vois qu'il y a mes mamans, j'ai vu plusieurs mes mamans comme Tata Ladjak, j'ai vu aussi Tata Kodou. Tata Kodou, c'est elle qui me sponsorise avec mes hijabs là. Bon, et ce sont des femmes super fortes et c'est toujours une occasion de nous réunir entre nous. Comprendre, c'est toujours une occasion d'apprendre de ces grandes dames-là. Et voilà, et moi, c'est une occasion aussi de m'épanouir musicalement avec elles. J'invite tout le monde à venir à la soirée Sorority qui aura lieu le samedi prochain, le 28, à l'hôtel Radisson Blu. Ce sera déjà un rendez-vous de sororité et un rendez-vous de grande musique surtout. Merci beaucoup.